Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel faisant partie de la série Débuter en PHP, dans lequel aujourd'hui on va voir comment créer un formulaire qui va nous permettre d'écrire un article dans notre base de données. Donc on a déjà parlé des formulaires, on a déjà parlé de la base de données, maintenant on va faire les deux ensemble en une seule fois et on va donc créer cette page d'ajout de formulaire. Pour ajouter cette page, on va utiliser le même principe que d'habitude, le même projet. Simplement, donc on va préparer la suite et on va créer une partie administration dans ce projet. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un nouveau dossier dans mon projet que je vais appeler admin. Dans ce dossier admin, je créerai différents dossiers, mais donc là je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler article. Et donc dans ce dossier article, je vais créer un fichier qui va me permettre d'ajouter un article. Donc je vais faire ajout.php pour ajouter un article. C'est comme ça que je vais l'utiliser. Dans les épisodes précédents, on a vu comment créer, comment aller chercher un fichier avec un require once ou potentiellement un include once ou un include. Eh bien on va faire exactement le même principe. Le problème, c'est que là, on se trouve à l'intérieur d'un dossier qui est dans un dossier qui est à l'intérieur de notre projet. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais inclure le header. Et inclure le header, donc je vais utiliser un include once, parce que j'en ai besoin qu'une seule fois. Et là, en fait, ce que je vais devoir faire, c'est que je vais devoir faire un chemin qui va me permettre de sortir d'articles, donc de mon dossier article, puis sortir d'admin, pour ensuite aller dans include. Il faut lui donner tout le chemin. Pour sortir d'un dossier au niveau de l'informatique, on écrit point slash. Vous voyez déjà, il sait que je suis dans admin, puisque il me parle de article. Je vais remettre slash pour admin. Vous voyez. Et maintenant, je peux aller dans includes. Et dans includes, je peux aller chercher donc header.php. Alors je précise que là, je vais faire un formulaire qui va me permettre d'ajouter un article dans ma base de données, et je vais faire le traitement de ce formulaire au même endroit, c'est-à-dire dans la même page. Dans index.php, on avait inclus aussi une navbar, et après on avait écrit le contenu de la page. Donc je vais faire le même principe, donc je vais faire un include once de slash includes slash navbar.php. Et je vais faire également, donc je vais copier-coller la ligne, pour mon footer. Et donc ici au milieu, je vais avoir mon contenu. Donc je vais fermer PHP, et je vais rouvrir PHP. Alors la question qu'il faut se poser, pour une page qui sera comme ça, ajouter un article, c'est qu'est-ce qu'on va avoir à mettre dedans. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon navigateur, je vais aller sur mon URL, /admin, /article, /ajouter, ajout.php, et ça me met bien la page ajouter un article. Mais qu'est-ce que je dois mettre dans mon formulaire? Eh bien dans mon formulaire, il faut que j'aille regarder dans ma base de données de quoi j'ai besoin. Pour créer un article, j'ai besoin d'un titre et d'un contenu. La date va être automatique, on peut aller regarder dans la structure de la table. La date est en current timestamp, ça veut dire qu'elle est automatique, et mon ID va être en auto-incrément. Donc j'ai besoin de deux choses au niveau de ma page, j'ai besoin juste de donner le titre et le contenu. Alors sur mon header d'ailleurs, j'avais passé une variable potentiellement titre, et je n'ai pas passé cette variable, donc j'ai ma page qui s'appelle accueil. Ça peut être intéressant de penser à mettre en place cette variable $titre égale ajouter un article. Ce qui me permet d'avoir mon onglet qui va apparaître sous le bon nom. Maintenant que j'ai fait ça, eh bien je vais faire mon formulaire. Donc c'est une balise form. Formulaire en méthode post. Pourquoi? Parce que la méthode post est la méthode qui est utilisée pour ajouter des informations dans une base de données. C'est un standard. Et donc, méthode post, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une div. Donc ça, c'est du formulaire HTML classique. Une div avec à l'intérieur un label que je vais appeler ça titre.
et un input de type texte. Et là, donc attention, il faut penser à mettre un name égale titre par exemple, parce que sinon vous n'aurez pas l'information qui sera envoyée à la base, dans le post, au niveau de l'envoi du formulaire. Ensuite, je vais refaire une autre div, avec un autre label, pour contenu, je vais appeler ça contenu, et un text area, parce que text area, c'est ce qui va me permettre d'écrire un article de plusieurs lignes, plusieurs colonnes. Donc moi j'enlève rows calls parce que ça sert à rien, et j'ai oublié l'id ici, id titre. Et puis je pense à mettre mon button, un button submit, qui va me dire enregistrer, tiens. Donc ça c'est mon formulaire, voilà. Bon, après il faut faire du CSS, hein. Là on est sur du back-end, on est sur du PHP, donc on s'embête pas forcément avec l'esthétique, mais donc l'idée c'est vraiment de faire fonctionner. Donc là, maintenant qu'est-ce qui va se passer? Je vais mettre un titre de l'article, je vais mettre un contenu, et puis je vais faire enregistrer, et ça va recharger ma page, et ça va juste effacer mon formulaire. Alors pourquoi? Je n'ai pas mis d'action. Comme je n'ai pas mis d'action, ça ne redirige pas vers une autre page, ça reste sur la même page. Ce qui veut dire que quand j'envoie mon formulaire, il recharge ma page, tout en ayant rempli la super global post. Si vous ne savez pas ce que c'est une super global à ce stade, je vous invite à aller regarder les vidéos précédentes. Au niveau donc de notre page, ça veut dire que ici, si je mets en haut un vardump de $post, eh bien, quand j'envoie mon formulaire, voilà ce que je récupère. Je récupère un tableau avec dedans titre, et contenu et le contenu. Donc ça me permet directement de récupérer les infos. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que le traitement du formulaire, en fait, on va le faire au début. On traite le formulaire. Traiter le formulaire, on va déjà vérifier si $post n'est pas empty, n'est pas vide. Not empty, $_post. Alors ça, si je vérifie pas, je vais avoir une erreur disant ouais, tu essaies d'accéder à post et t'as pas le droit en fait. Post est vide, t'as pas le droit, je trouve pas les infos que tu me demandes. Donc là, post n'est pas vide. On vérifie que toutes les données sont présentes. Pour vérifier que toutes les données sont présentes, moi je vais utiliser juste isset et NotEmpty, mais vous pouvez faire, il y a plein de façons, hein. Il y a des remap, il y a plein de façons de vérifier ça. Mais là, comme j'ai que deux champs, je vais vérifier les deux. Donc d'abord, isset. Isset, ça veut dire, est-ce que ça existe? Donc là, je vais vérifier $post. On a 10 titres. Et on peut mettre dans le même $post, là, post, contenu. Avec un N, ça marchera mieux. Mais on doit vérifier aussi, hop là, et que not empty, pas vide, $post, $post, titre, et aussi n'est pas vide. Là, on peut pas accumuler les deux dans la même. Hein, elle ne prend pas les paramètres multiples. $post contenu. Donc là, si on a tout ça, dans ce cas, notre formulaire est complet. Bon, on peut mettre un else, éventuellement, avec un die, le formulaire est incomplet. On verra plus tard hein, comment faire passer des messages et revenir à la bonne page.
Là, on va juste mettre un die. Et si j'envoie, là, il me dit rien. D'accord? Pourquoi? Parce que bah, le formulaire était complet. Si j'en oublie un, voilà, le formulaire est incomplet. Si j'oublie l'autre, le formulaire est incomplet. Alors certains d'entre vous diront, ouais, mais il faut quand même vérifier en JavaScript ou pas? Comme on vérifie en JavaScript, est-ce qu'il faut quand même vérifier en PHP? Oui. Le JavaScript est désactivable, pas le PHP. Donc quoi qu'il arrive, on vérifie en JavaScript et en PHP. Donc là, le formulaire est complet. Et le formulaire étant complet, on va vérifier si on... enfin, on va pas vérifier, on récupère les données. En les protégeant. Principalement pour les failles XSS. Donc je vous invite à aller regarder la partie sur les failles XSS et la protection des données, si vous n'en avez pas connaissance. Et donc là, je vais utiliser une des trois fonctionnalités, strip tags, HTML Special Chars ou HTML Entities en fonction du contexte. Moi, je veux pouvoir conserver éventuellement le balisage HTML à l'intérieur de mes articles, mais pas à l'intérieur de mon titre. Dans ce cas-là, on retire toute balise du titre. Script, quoi que ce soit, dans ce cas-là, on va récupérer comme il faut. Eh bien, je vais faire un $titre égal, et je vais utiliser strip tags de $post titre. De cette façon, si je mets quoi que ce soit au niveau balise HTML, elles vont disparaître. Et on neutralise toute balise du contenu. Alors, neutraliser, c'est dire, bon bah je les garde, mais elles ne sont plus actives. Donc pour les neutraliser, il y a par exemple la HTML Special Chars, contenu, égale, donc HTML Special Chars, de, hop, $post, contenu. Donc de cette façon, les balises sont désactivées. Elles ne seront pas exécutées. On les remettra en place quand on affichera par la suite, en protégeant bien sûr, mais ça nous permettra, si on veut afficher du HTML quand même, eh bien on récupère tout ce qu'on veut. Alors on a la possibilité d'utiliser le strip tags avec un filtrage des balises. C'est-à-dire que vous pouvez autoriser certaines balises. Donc vous mettez un tableau avec toutes les balises autorisées, et dans ce cas-là, il va enlever toute balise sauf celle que vous autorisez. Bon, c'est un choix, voilà, je fais quelques exemples comme ça. Maintenant qu'on a récupéré les données, eh bien, on va pouvoir les enregistrer. Donc, on peut les enregistrer. Alors, pour ce faire, il va falloir qu'on fasse une requête SQL et qu'on se connecte à la base de données. Donc, on se connecte à la base, donc en faisant un require once de /includes/connect. Donc là, je me connecte à la base. Et ce que je fais maintenant, c'est que j'écris ma requête. Donc pour écrire la requête, $SQL égale, et je vais devoir écrire un bout de SQL. Donc pour être sûr des titres, des champs, on va vérifier, on doit ajouter title et content. Eh bien, moi je vais écrire insert into le nom de la table, article, donc insert into article, ensuite on a un jeu de parenthèses avec à l'intérieur les champs, title et content, values, et on met les valeurs. Alors on ne met jamais les valeurs en direct, pour une raison très simple, c'est la protection
de la base SQL. Donc on va utiliser une requête préparée, hein. Je vous invite à aller voir la vidéo précédente sur les requêtes préparées si vous ne connaissez pas. Et donc là je vais mettre des paramètres. Ces paramètres, ça va être assez simple. Je vais appeler ça $title et $content. Attention, il faut qu'il y ait le même nombre de paramètres que de colonnes. Ou de valeurs en tout cas, hein, qu'il y ait le même nombre de valeurs que de colonnes que vous aurez déclarées. Ensuite, on prépare la requête. Préparer la requête, c'est faire un $, je vais l'appeler query, tiens, aujourd'hui, égale $db. $db, je vous rappelle, j'y reviens sur connect. C'est le nom de la variable qui contient PDO. Donc $db flèche prepare pour dire qu'on prépare avec la requête SQL dedans. Ensuite, on injecte les valeurs. Donc $query flèche bind value. Bind value, la première c'est $title. Notre variable c'est $titre. C'est une chaîne de caractères, mais moi je préfère le mettre quand même. Param str. Voilà. On va faire la même chose, mais c'est pas title, c'est content. Et c'est pas titre, c'est contenu. Voilà. Ensuite, on exécute. On exécute la requête. Et donc c'est $query flèche execute. Alors ce qu'on peut faire également, on peut mettre un petit message, donc on récupère. Alors je vais faire d'ailleurs un if, parce que execute retourne un booléen. Donc execute retourne un booléen, true si ça a marché, false quand ça a planté. Donc on pourrait par exemple mettre if not $query execute, mettre une erreur, hop, die, une erreur est survenue, l'erreur qui veut rien dire, et juste après, derrière, on pourrait récupérer l'ID de l'article en faisant un $id égale $db flèche last insert id. Ça nous permet de récupérer l'ID du dernier insert exécuté. Et faire un message die article ajouté sous le numéro $id. Comme ça. Par exemple. Et là, bah, ça doit marcher. C'est-à-dire que là, si je veux ajouter un article, mon nouvel article, et je mets ajouter avec le formulaire. Alors si j'ai pas de chance, ça marche pas, hein, puis on débuggera. Je fais voilà, article ajouté sous le numéro 3, et je vais parcourir, et je vais retrouver mon nouvel article ajouté avec le formulaire numéro 3. Donc en ayant fait ceci, voilà comment je peux gérer mon ajout. Alors bien sûr, je reviens un petit peu dessus, donc on a notre formulaire en méthode post, hein, pour pouvoir utiliser la super global post, et puis c'est une bonne pratique, hein, d'utiliser post pour des ajouts en base de données. Ensuite, donc notre formulaire, attention à bien avoir un name pour chacun des champs, c'est ça qui est impératif, le name pour chacun des champs, ce qui va nous permettre de récupérer post, de récupérer les valeurs dans post, post titre et post contenu. Une fois que vous avez envoyé votre formulaire, on vérifie si le formulaire a été envoyé. Alors si on ne mettait pas ça, si on ne mettait pas ce if, hop, il se termine là. Si on ne mettait pas ce if, on n'aurait pas forcément de problème, sauf que bah voilà, le formulaire est incomplet.
Donc il ne me met pas d'erreur, mais il me dit le formulaire est incomplet. Pourquoi? Parce que au moment où je charge ma page, il me dit, ouais, bah, il vérifie est-ce qu'il y a un titre, est-ce qu'il y a un contenu. Et bah, comme il n'y a pas de titre et pas de contenu, bah, il rentre directement dans le else. Donc ça veut dire que avec le if, donc avec le if not empty post, ça me permet de charger la page vierge au moment où on n'a pas encore rempli le formulaire. Ensuite, on vérifie si tous les champs sont présents. On protège et ensuite on injecte. Voilà donc globalement, voilà ce que je pouvais vous dire sur ce formulaire d'ajout, hein. C'est assez simple en tant que tel. On va regarder dans la prochaine vidéo comment ajouter de la même façon un utilisateur, c'est-à-dire procéder à l'inscription d'un utilisateur. Ça nous permettra de voir un petit peu d'informations concernant le hachage de mots de passe et donc la gestion des mots de passe dans une base de données. Je vous remercie de votre attention. Merci de votre fidélité, n'hésitez pas à poser des questions et à venir sur le Discord si vous le souhaitez. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à très bientôt.